Allez, bonjour à toutes et à tous. Encore un petit direct depuis Aix-les-Bains. Nous sommes au bord du plus grand lac de France, le lac du Bourget. L'endroit est magnifique. Alors, c'est le plus grand lac de France, évidemment, et sur certains sondages, ce serait le plus beau de France. Voilà. On est sûr d'une chose, c'est le plus grand. Alors, on va se promener un petit peu. Je ne vais pas être très loin, mais regardez ça. Ce lac est extraordinaire. Là, on peut se baigner, évidemment. On peut faire du bateau. Il y a des plages, il y a des gens qui se baignent un peu plus loin. Puis surtout, cette nature sauvage qui a été réimplantée ici. Il y en a même un petit rayon de soleil qui apparaît de temps en temps. Regardez un petit peu si c'est joli. On a des roseaux qui sont là. Et des massifs, différents massifs de roseaux qui se trouvent. Et au milieu de ces massifs de roseaux, on a laissé un petit peu, on va dire quoi, une clairière pour que les animaux puissent venir se protéger. Pour la ponte au printemps, évidemment. Allez, on va marcher tranquillement. L'endroit est superbe. On avait un petit rayon de soleil quand j'ai commencé ce direct. Le rayon de soleil a disparu. C'est pas grave. Nous, on va continuer le direct. Voilà, je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui nous regardent. Alors, je rappelle, on est à Aix-les-Bains, au bord de ce magnifique lac, qui serait le plus beau lac de France, mais surtout le plus grand lac de France, la plus grande, stock, le plus gros stock d'eau naturelle, d'eau douce de France, puisque le Léman, lui, est partagé, la grande partie est en Suisse, et le plus grand lac de France est ici, devant nous. Alors, on a une bonne température, il fait 27 degrés, donc on est bien, il y a un peu d'air au bord du lac, c'est un peu normal. On va aller se promener, regardez, les roseaux sont immenses à côté. Toutes ces zones sont protégées, à l'intérieur de chaque zone, on a une sorte de clairière, je pourrais dire, pour protéger les oiseaux, pour qu'ils puissent faire leur nid tranquillement. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, on est sur les bords d'une piste, c'est sûr que c'est piéton. Là, on a alors la route est un peu plus haut, et là, on est sur la partie piéton-vélo. C'est vrai qu'ici, on peut circuler en vélo, en trottinette, en roller, etc., en toute tranquillité. On va avancer encore un petit peu. On avance sur ce bord du lac. Voilà, je suis vraiment dans les roseaux, dans les joncs, je sais pas. Alors ouais, c'est assez curieux, c'est très très dense. Et c'est vrai que si on veut protéger les animaux pour qu'ils puissent faire les zones de ponte tranquilles, eh ben, il faut mettre quand même des zones protégées. Ah, ici on a quelques baigneurs. Bon, pas un peu timide, je vois que les dames là-bas ont mis juste les jambes. Bon, j'ai mis la main dans l'eau, je suis pas très courageux, je suis assez frileux personnellement. J'ai mis la main dans l'eau pour voir avec quelle bonne température. Voilà, on a fini, vous voyez, ce petit massif de roseaux, ici. Et on se retrouve après sur la berge. On va avancer un petit peu, l'eau du lac est magnifique, regardez, elle est parfaitement transparente. Une eau limpide. Elle est très très belle cette eau. Alors, très dense ces roseaux, nous dit Marie-Blanche. Et oui, effectivement, c'est très très dense. Et c'est vrai que ça permet aux oiseaux de se protéger. Bonjour depuis la station. Alors, j'ai le soleil des hommes, nous sommes en vacances. Alors, peut-être pas loin d'ici. Et Anne qui nous dit c'est beau. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, je ne vais pas les déranger, les gens qui se baignent là-bas. On a un petit peu d'air sur ce bord du lac, c'est très agréable. On n'a pas une température très élevée, parce que 27 degrés, c'est tout à fait correct. Et là, regardez un petit peu si c'est ces roseaux qui sont immenses, hein, ça monte quasiment à 3 mètres, certains. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, j'ai vu un panneau assez intéressant ici. Il faut savoir que ce lac, de temps en temps, ben, il déborde. Alors, je ne sais pas pourquoi, certainement à la suite de crues. Alors, qui est-ce qui cherche une connaissance? Ah oui, il cherche une connaissance pour une femme. Ben, c'est pas le bon site ici, il faut chercher sur un site de rencontre. Mais pas sur la place du village, on n'a pas ça. Voilà, regardez un petit peu ici ce qui s'est passé. On a
les différentes inondations, les crues historiques du lac. Regardez, 2018, c'était déjà pas mal. En 24 janvier 2018. Si on monte un peu, on a le 18 février 1990 par contre, et le 18 janvier 1955. Là, il est monté quand même très haut. Là où je suis, j'aurai de l'eau un peu plus au-dessus de la tête. Voilà, qu'est-ce que j'ai beaucoup de messages. Un bonjour de Saône-et-Loire, c'est Bernard qui nous dit bonjour. Simone, toujours fidèle à la place du village, qui nous dit que c'est un très très beau lac. J'ai Souila qui nous dit bonjour de la vallée de l'Arve. Quel coin la vallée de l'Arve? On connaît bien, on est souvent dans la vallée de l'Arve avec Philippe. On a, ok, désolé. Ah oui, c'est celui qui cherchait le site de rencontre et qui n'a pas de chance. C'est pas grave. Tout le monde a le droit de se tromper. Et vous souhaite bonne chance pour trouver une femme. Un bonjour de la place du village. C'est Bernard Degan et Virginie. Bonjour de la Mayenne 53. Quel temps vous avez là-bas? Dans l'ouest de la France, en Mayenne. Regardez si c'est joli, c'est propre. L'endroit est vraiment très très propre. On va aller. On va voir un petit peu plus loin si on peut avancer un peu. Il y a un gros parc de roseaux là-bas et on voit l'intérieur qui a été protégé. Alors, on a le glacier qui arrive ici avec son vélo, ce qu'on ne peut pas faire autrement qu'en vélo ou à pied. Alors, nous voyons le lac de Serponçon. Ah, ça c'est pour le nettoyage des... Ah, dommage, on n'a pas pu l'arrêter, j'ai plus trop tard. C'est ce monsieur qui est là pour le nettoyage et qui passe avec les sacs poubelles, qui récupère les sacs poubelles qui sont pleins. Chantal qui me dit bonjour. Bonjour Chantal. Nous voyons aussi le lac de Serponçon depuis la station des Ors. Ben oui, c'est plus le même par contre. Alors, soleil et nuageux. Apparemment, c'est en Bretagne. Et où est cette plage? Alors, cette plage, eh ben, elle est à Aix-les-Bains. Alors c'est une des plages, hein. Il y a beaucoup de plages, il y a une plage beaucoup plus importante à Aix-les-Bains aussi. Et puis il y a beaucoup d'animations actuellement à Aix-les-Bains puisqu'il y a le Musilac. C'est 4 jours de festivités à Aix-les-Bains, très très grand festival. Alors, on a aussi Ludo qui nous dit bonjour de Saint-Gervais-les-Bains. Ça c'est la place du village, est très très souvent à Saint-Gervais. On a bonjour du Haut-Doubs, c'est Alexandre. Allez, on va avancer un petit peu. On a la marchande de glace qui est là-bas. Je ne sais pas si elle voudra dire quelques mots. On va essayer d'aller la voir. Allez, on va regarder un petit peu ce lac. Vous voyez si c'est joli. On a de la pelouse. On a même des sportifs qui passent. Regardez un petit peu. Il a la forme, hein, le monsieur. Et il n'a pas accéléré pour passer devant moi. Il y a un moment qu'il court à ce rythme-là. Regardez, le gazon est coupé, magnifique. C'est pas une plage de sable. Très très belle plage, de la pelouse. Et surtout, une propreté extraordinaire. C'est vraiment très agréable de se promener là. Musilac, le festival, nous dit Roger et Daniel. Bonjour, ça me fait du bien de voir ces temps-ci à Nîmes, une chaleur étouffante. Ben oui. Alors nous, c'était avant-hier une chaleur, même hier, c'était une chaleur étouffante. Là, au bord du lac, je reconnais qu'avec ces petites bises légères, c'est très très agréable. 27 degrés, bon, c'est pas non plus une chaleur extraordinaire. Mais le fait qu'il y ait cette petite bise, on est beaucoup mieux. On a un marchand de glace là-bas, une marchande de glace. On va essayer d'aller discuter avec elle, si elle est d'accord. Poser quelques questions. Avec ces bonnes glaces, c'est toujours très agréable. Est-ce qu'elle veut pas, on verra avec elle. Alors à Nîmes, je pense que vous avez du soleil, certainement. Maria nous dit c'est super propre et ça ressemble un peu au lac d'Annecy. C'est vrai, ça ressemble au lac d'Annecy. Celui-ci était quand même beaucoup plus grand que le lac d'Annecy. Voilà, c'est un lac qui se trouve en Savoie, qui est magnifique. C'est le plus gros lac de France, hein, le plus grand lac de France. Coucou, il y a une gare à proximité du lac. Il y a la gare d'Aix-les-Bains. Il doit, bah c'est tout, je crois. Après, il y a une gare à Vauglan, pas très loin d'ici. Alors, on va aller voir une dame là-bas qui aimerait être interviewée. On va lui poser la question. Bien sûr qu'il y a une gare ici, mais c'est Vauglan ou alors il y a une gare. Mais quand on est à Aix-les-Bains, ben, c'est pas grand-chose. De toute façon, il y a des bus qui circulent en ville et on peut aller très facilement au bord du lac. Même si on n'a pas de voiture, il y a des vélos, bien sûr, qui sont loués, etc.
Mais à pied, ça se fait sans aucun problème. Alors, on a beaucoup de bonjours, j'ai pas tout le monde, je ne peux pas répondre à tout le monde, j'espère la visiter. Eh bien, il faut venir. Alexandre, comment allez-vous? Oui, ben, je vais bien. Un bonjour de Kabylie. On a beaucoup de monde ici. On va attendre, la marchande de glace est occupée. Je vais attendre qu'elle ait un petit peu moins de monde pour lui poser quelques questions. Alors, si elle est ici tous les étés, si elle vient ici pour ses vacances, si... On va lui poser quelques questions, voilà. Alors, je rappelle, on est à Aix-les-Bains, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un endroit superbe. Oh, c'est magnifique, regardez, l'herbe est coupée. Voilà la plage. Alors, c'est pas une plage de sable, au moins ça brûle pas, là, quand on s'assoit ici. Et on est vite dans le lac, sans aucun problème. Alors, on vous attend dans le Haut-Doubs. Écoutez, il faut nous inviter, il n'y a pas de problème. Vous trouvez mes coordonnées sur ma page Facebook, il y a mon téléphone, il y a tout. Vous nous invitez et nous, on viendra avec plaisir. Roger Alias qui nous parle. On va attendre que la dame ait fini de servir ce monsieur pour lui poser quelques questions. On a la police qui est là, en vélo. La police, alors je ne sais pas si c'est la police municipale, si c'est... Je passe à côté du glacier, ça sent bon. Hein. Enfin, il faut dire que je suis très très gourmand. Alors là, c'est la gendarmerie. Donc je ne sais pas si on peut les interviewer. Ils connaissent bien la gendarmerie, ils sont toujours très gentils. Alors de l'autre côté du lac, il y a le tunnel du Chat. On a le tunnel du Chat, effectivement, il est en face, j'essaie de le trouver. Il est de l'autre côté du lac. Quelqu'un qui connaît un petit peu le lac. Alors, on a la gendarmerie, je ne sais pas si on peut les interviewer. Les gendarmes, ils sont sportifs, ils sont en vélo. Allez, on va les laisser partir. Ils ont de très beaux vélos. Bonjour, la place du village. Vous connaissez? Alors, je ne vais pas vous faire... C'est la place du village. Vous ne connaissez pas? Ah, on a une émission. Alors, c'est la place du village, on est sur Facebook et actuellement, on est en direct. Voilà, et on parle toujours de nos pays de Savoie. Voilà. Mais vous voulez interviewer les gendarmes, on ne peut pas. Non. On n'a pas le droit, tant pis. Je ne le filme pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais bon courage et beau vélo en plus. Vous avez de la chance. Hein. Allez, bon après-midi, messieurs. Au revoir. Allez, regardez un petit peu. On ne peut pas partir en courant devant les gendarmes hein, parce qu'ils sont équipés. Oh là, qui est-ce qui vient nous écrire quelque chose? C'est Evelyne qui nous a écrit un... Alors, je crois que c'est fait partie d'un poème de Lamartine. Ah ben oui, c'est marqué Lamartine, le lac. Alors, juste pour information, elle n'a pas écrit ce poème pour ce lac-là, mais elle a écrit ce poème apparemment pour le lac Léman, je crois. Par contre, la colline Lamartine, où a séjourné Lamartine, voilà, Alphonse Lamartine, c'était juste sur cette colline. D'ailleurs, on l'appelle soit la colline Lamartine, mais aussi la colline du poète. Voilà, on va avancer un petit peu. Ah, la marchande de glace est libre. On va aller la voir un petit peu, la faire parler. Toujours moi qui parle, c'est pénible à force, j'y arrive plus. Alors pour moi, une glace à la menthe, s'il vous plaît, c'est Virginie qui nous demande. Alors il faudra venir la chercher parce qu'elle ne fait pas de livraison par la poste, cette dame. Bonjour, alors c'est à la place du village, nous sommes en direct. Vous connaissez? Pas du... Oui. Vous connaissez pas, vous n'êtes pas savoyarde. Être savoyard, vous ne connaissez pas la place du village, quelque chose qui ne va pas là. Il y a combien de temps que vous faites des glaces, que vous vendez des glaces là? Là, ça fait 2 mois. Vous faites ça toutes les années? Ah ben, il y a du monde qui est derrière. Alors, je vois que vous avez des clients qui arrivent, on ne va pas vous embêter, on va reculer. Il y a une dame à côté qui veut peut-être parler au micro. Alors, on est en direct hein, là sur la place du village, il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Il y a une dame qui a demandé menthe, mais vous ne livrez pas. Puis on ne sait pas où elle est. Bien. Eh bien écoutez, merci. Est-ce que vous voulez parler un petit peu? Non. Alors voilà. Alors, vous êtes d'Aix-les-Bains ou vous êtes une vacancière? Je suis vacancière. Vacancière. Et pourquoi vous venez ici à Aix-les-Bains? Qu'est-ce qui vous trouvez de beau? Ici parce que j'aime la montagne. Voilà. La montagne est un des plus beaux lacs de France, sinon le plus beau celui-ci. Exactement. C'est très joli, c'est apaisant. Et il ne fait pas toujours beau, par contre. Oui, bah écoutez, mais on est bien. Il ne fait pas très froid ici aujourd'hui. C'est parfait. Hein, ben écoutez, bonnes vacances, madame. Au revoir. Alors on avance un petit peu, on va aller... Alors, on était en direct, hein. Je n'ai pas dit à cette dame. On était en direct sur la place du village. Ah. Alors c'est calme l'endroit aussi, il fait orageux et un peu de vent dans le Beaujolais. Pascal nous dit ça.
La glace à la menthe, eh ben oui, il n'y aurait pas de problème, mais elle ne livre pas. Et par la poste, avec les chaleurs que nous avons actuellement, ça va être très difficile. Voilà. Allez, on va avancer un peu. Alors, je vous avais promis, je vais vous emmener voir le gros massif qu'il y a là-bas avec les roseaux. Et on voit bien au milieu la zone qui a été protégée. Cette zone protégée pour les animaux, pour qu'ils puissent faire la ponte. Et bon printemps pour la plupart. Claudette nous dit super région, je connais, mon fils habite la région. C'est vrai que c'est une très jolie région, c'est vrai, mais toutes les régions, comme je dis toujours, toutes les régions sont très très belles. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Non, elles sont toutes belles. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder la nature, l'environnement, et toutes les régions sont très très belles. Voilà. Alors voilà, on a le lac qui est juste à côté, hein, vous pouvez le constater, et on a cette immense, voilà, forêt, on va dire, de joncs, de roseaux, qui est ici. On a beaucoup de petits moustiques aussi. Je fais si attention. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a beaucoup de messages actuellement. On va aller, voilà, il y a plein de petits moustiques ou moucherons, je ne sais pas. Je préférais les moucherons. Alors, on a un drôle d'appareil qui est ici. Je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Je vais le découvrir avec vous. Curieux, ce petit appareil. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est pas un vélo. Alors je sais pas ce que c'est. On va aller le voir. C'est pas un vélo, c'est quoi? Ah, ça permet de regarder le centre. Alors on s'assoit, ça ressemble à un vélo, mais ça n'en est pas un et on s'assoit, vous êtes voyage l'imaginaire. Placez votre œil ici. Vous savez ce qu'on va faire? On va le mettre tous ensemble, notre œil ici. Je vais essayer. On va regarder ce que ça donne. Ah bah oui. Alors c'est pas évident pour nous. Voilà. Alors ça vise le centre. Regardez. Ce centre. Ah, il y a des nénuphars au milieu, ils sont magnifiques. Ils sont tous en fleurs. L'endroit est superbe. Et regardez, on a un foulque qui est ici. Si on approche doucement, peut-être qu'il acceptera ma présence. On a des joncs aussi qui sont ici. Alors je fais attention de ne pas tomber à l'eau. Regardez ce foulque s'il est beau. Est-ce qu'il va venir nous voir? C'est pas certain. Et on a des joncs magnifiques, comme vous pouvez le constater actuellement. Voilà, cet endroit donc permet aux animaux de nicher en toute tranquillité et en toute sécurité. On a un petit rayon de soleil qui sort ici. Alors, bisous de Chalon-sur-Saône et nous projette de venir à Aix-les-Bains pour nos vieux jours. Pour le climat, c'est Jean-Noël qui nous dit ça, il a tout à fait raison, c'est vrai que le climat est très très agréable ici. À Aix-les-Bains, bah, quand vous serez là, peut-être vous croiserez un jour la place du village, on sera content de parler avec vous. Je cherche du travail avec logement, bah, ça on n'a pas ni l'un ni l'autre. Et belle végétation, nous dit Armel. Voilà, vous voyez donc ces joncs qui sont là pour protéger toutes les zones de ponte des oiseaux. L'endroit est sympa, la route n'est pas très loin, mais ça n'empêche pas, le coin est quand même assez calme ici. Allez, on va avancer, on va retourner au bord du lac, on va aller voir cette beauté du lac de près, et surtout la qualité de l'eau ici, qui est vraiment extraordinaire. Une très très belle qualité d'eau. On va essayer de remonter un peu la caméra. On avance. Allez. Alors il y a des nageurs, je ne vais pas aller les embêter. Magnifique, merci mes amis, nous dit Janine. C'est très très gentil comme message, Janine, merci beaucoup. Celui-là qui nous dit c'est magnifique. Armel nous dit belle végétation. C'est vrai que ces roseaux, ces joncs sont magnifiques. C'est très dense et c'est vrai que les animaux là sont quand même en sécurité puisque dès qu'on rentre là-dedans, ben, on est dans l'eau et on n'a pas tendance à aller plus loin. Donc on ne les dérange pas en période de ponte. Coucou, j'adore ce lac. L'eau est à combien? Ah, c'est Claude qui nous dit ça, mais Claude n'est pas une frileuse, que je sache.
mais l'eau est très très bonne. J'ai mis la main dedans, attention Claude, j'ai mis la main, j'ai pas mis le bras, je suis très frileux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même assez chaude par rapport à l'eau du Léman. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et elle est très belle, elle est très propre, mais je n'ai pas eu le courage de rentrer dans l'eau. Voilà, si c'est ça que vous voulez me demander. Voilà, ça fait plaisir d'avoir Claude qui nous envoie parfois de très très belles vidéos. Et puis surtout, elle chante très très bien. Le nom du lac. Le long du lac, c'est le lac du Bourget. C'est un des plus beaux. Ah, alors, c'est un des plus beaux, sinon le plus beau lac de France, mais c'est surtout le plus grand. Ok, adressez-vous à Pôle emploi. Il manque une petite chanson au bord du lac. Philippe, il a raison, Philippe de Paris Safe. Alors, ça peut être un projet avec Claude de venir ici et de la faire chanter au bord du lac. Ce serait extraordinaire. Voilà, je vais terminer le direct ici puisqu'on est... Alors, je vais passer sans déranger cette dame. Sans déranger la dame, on va aller voir les oiseaux là-bas à côté. Voilà, puis vous voyez, on a ces protections en bois le long du lac qui permet de ne pas rentrer dans la zone protégée avec des bateaux. Voilà, on a pensé à tout ici pour protéger la nature. Evelyne, c'est super et bravo pour ces endroits de sauvegarde de ponte et de sécurité pour la faune, c'est vrai. Et Claude Verny qui nous dit avec plaisir, elle va venir chanter très prochainement ici. Je vois un très beau rocher, je monte très bien dessus, mais j'ai peur de glisser, sinon je serais allé. Et bon, on va déjà réserver un petit coin ici, on va installer Claude pour la faire chanter. On a un bonjour de Fréjuste avec du retard, c'est très beau. Monica qui nous dit magnifique et je suis chaque direct. Bonne fin de journée à vous Monica. Et comme toujours, Claude, bisous. Allez, on échange des petits messages. J'ai habité 3 ans à Châles-les-Eaux. C'est pas très loin d'ici. Voilà. Allez, maintenant je vais vous laisser encore regarder un petit peu ce lac comme il est beau. Regardez l'eau, la qualité de l'eau. L'eau est très très propre. Et puis alors, ce que je trouve extraordinaire, même si on va sur la berge, il n'y a rien, pas un morceau de bois qui s'est échoué, mais c'est tout, comme parfois on trouve sur des bords de lac. Beaucoup de choses qui n'ont rien à y faire. Ici, c'est très très propre. Voilà. Eh bien, c'est Simone qui dit merci beaucoup. Moi, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis sur ce direct. On va terminer sur ce beau rayon de soleil qu'on a actuellement sur le lac. Merci beaucoup. Très très bonne fin de journée. Et à très bientôt. Au revoir.